Je suis l'actualité comme tout le monde sur les pandémies, là, avec la dernière qu'on vient de passer. Bon, moi, je ne sais pas si c'est son nom, parce que si je suis son nom, je vais se censurer. Enfin, avec toutes les conséquences qu'il y a pu avoir sur notre vie quotidienne, hein. Tout ça, ça avait commencé à se tasser, bon, tout commençait à revenir un peu dans le nord. Et puis voilà, qu'on nous en sort encore une nouvelle. On nous parle de la variole du singe maintenant. Et alors, comme par enchantement, parce que là, c'est l'enchantement, là, hein, j'apprends avec les sources que je peux avoir que ça simultanément, c'est tous les pays de la planète qui sont touchés. Voilà. Ah ouais, il y en a 6, la recette en France, il y en a 7 là-bas, 8 là-bas, 10 là-bas. Ouais, mais c'est comme par hasard, comme ça, là, voilà, et ça arrive de partout. Alors que si ça devient une contagieuse, ce qui veut dire que cette pandémie elle va se répandre à toute vitesse sur toute la planète. Point virgule. Et là, on va recommencer encore tout le cinéma, le QR code, les confinements, les masques sur la gueule, et compagnie. Alors, quand on a fini une pandémie, on en reprend une autre, quoi. Et puis après, on continuera encore les vaccins. Naturellement, on va nous dire encore de faire des vaccins, hein, encore 2, 3, 4 vaccins pour la pandémie de la variole du singe. Voilà. Ça fait que toutes les années, on se farcira pendant des décennies comme ça, 8 à 10 vaccins par an. Alors le Valentine, c'est la variole du singe, ça va continuer comme ça éternellement. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer derrière? Il y a tellement de pathologies, tellement hein, d'animaux. Bon, alors, la première, c'était les chauves-souris, le pangolin. La deuxième, qui est en train de nous préparer, c'est la variole du singe. Peut-être qu'après, ça sera la diphtérie de la dengue, le tétanos du zèbre, le coqueluche du pingouin, je sais moi, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer, hein? Ça commence ça par pendant 10 ans, on te fera des pandémies, quoi. Alors, ça fout la peur à tout le monde s'écrase, et c'est comme ça que Macron il a pu être encore élu au pouvoir, parce avec l'apport de la télévision qui te gonfle la tête du matin au soir, les gens, ils ont pensé que Macron, il avait bien réglé cette pandémie. Voilà, le tour, il est joué. Hein, de pandémie en pandémie, comme ça, on va pouvoir mettre des Macron en place, compagnie et compagnie. Alors, je me suis dit, après tout, bon, puisque tout le monde, puisque maintenant, on a eu une pandémie derrière l'autre, alors je me suis imaginé, j'ai dit, qu'est-ce que ça pourrait bien être la prochaine pandémie, on ne sait jamais. Alors là, je vais essayer de prendre ça, tout ça à la rigolade, et, et, et faire travailler mon imagination pour vous raconter un petit peu comment je verrai par exemple la prochaine pandémie, tu vois. Histoire de trouver quelque chose d'un peu marrant, parce que c'est plus marrant tout ça, c'est devient triste presque finalement. Alors je me dis, tiens, par exemple, si j'inventais la dysenterie du ragondin, je ne sais jamais, pourquoi pas. Une dysenterie que tu te cagues au-dessus du matin au soir, que tu n'arrêtes pas d'arracher des caisses, bon, et que tu pourris la vie. Alors à ce moment-là, il y a une multinationale qui trouve le moyen de te faire un pampère avec bouffe-filtre pour les odeurs et les sonoriser pour les caisses. Voilà. Hein, ça leur ferait gagner quelques milliards aussi, ça, parce que tu vois, il y a une question de pognon aussi, hein, là-dessus, ouais, bon, quelques milliards. Hein, voilà. Et puis après, avec les gaz nocifs que ça dégagerait, il te dirait que ça va t'abîmer les yeux, que tu vas devenir aveugle. Alors, il te sortirait encore une nouvelle, comment on appelle ça, une nouvelle multinationale qui te sortirait des lunettes, là, comme ils avaient à l'époque, là, au début du siècle, quand ils conduisaient les pétrolettes, vous voyez, avec ces grosses lunettes, pour éviter que tu deviennes aveugle. Voilà. Hein, on peut tout inventer, on peut tout trouver, il n'en manquerait pas. Et aussi, après, bon, alors après, qu'est-ce qu'il y a qu'on peut avoir encore avant, derrière? Hein, alors, je fais encore travailler mon imagination, je me dis, quand elle a dit dysenterie du raconter, sera fini, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Ma foi, peut-être je pensais à un truc aussi, un peu marrant, quoi. Hein, bon, ils pourraient trouver la mouche japonaise, par exemple, une mouche génétiquement modifiée qui vient de te pondre dans les oreilles des œufs hilarants
Ça fait que tu rigolerais toute la journée, tu mourrais de rire. Alors, au mieux mourir de rire que de chagrin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, voilà, comme ça, on peut continuer pendant des années. On va trouver des pandémies les unes derrière les autres, quoi. Attendez, c'est triste tout ça. Et les gens, ils gobent à tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gobes? Non, moi, à 87 ans, tout ça, ça commence à me faire marrer. Parce que moi, de toute façon, je suis en peine de vie. Moi, je n'ai plus rien à foutre, finalement. Hein. Mais en fait, ça me fait peine pour tous ces jeunes, cette jeunesse, tous ces gens qui se font prendre pour des couillons, parce qu'on les prend pour des couillons, je suis désolé. Hein. Et ça va, c'est pas fini. Moi, je vous le dis, vous n'avez pas fini d'avoir des pandémies. Hein. La pandémie de l'autruche, la pandémie de tout ce qu'on veut. Voilà. Et puis je pense plus à tous ces jeunes, là, pour aller draguer en boîte, tiens, par exemple. Alors, ils arriveraient dans une boîte avec un casque sur la tête pour la mouche japonaise, avec les lunettes pour la dysenterie du ragondien, avec un masque sur la gueule. Pour draguer, ça va être vachement intéressant. Bon, admettons qu'ils arrivent à faire la bise à une fille, bon, hein, et qu'ils arrivent à la trouver belle malgré tout ça pareillage. Non, je ne vous dis pas la reste parce que c'est trop marrant, parce que une fois, la fille, elle se trouve avec une culotte pampère pour la dysenterie du ragondien. Je ne vous dis pas, tu veux caresser les fesses, tu vas te retrouver calamé. Je ne vous dis pas comment. Voilà. Bon, et tout ça, c'est un peu marrant, hein, mais c'est un peu triste aussi. Hein, parce que je vais vous dire une chose, qu'on arrive à prendre des gens pour des imbéciles comme ça, à tour de bras, et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, puis alors tous ces politiques, alors là, je ne vous dis pas, alors, mais ils sont tous à côté de la plaque. C'est tous des minables. Tous, vous entendez? Tous des minables. Incapables d'avoir de la réflexion et de dénoncer toute cette mascarade. Incapables. Et ils laissent faire à la télévision qui disent tout ce qu'ils veulent et ils approuvent. Voilà. Vous avez vu, vous, les partis de gauche sont montés au créneau au bout. Voilà, contre le parc sanitaire, contre ci, contre là, contre les infirmières qu'on a virées des hôpitaux, rien, tout ça, ça continue comme ça. Alors, bon, ben écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, parce que moi, je suis sur le départ, moi, je suis plus sur l'arrivée. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur, parce que il va n'y avoir pas beaucoup de bonheur avec tout ce qui va nous préparer. Sans compter que je ne vous dis pas aussi, avec la guerre en Ukraine, tout ça, qu'aussi qu'on te gonfle le mot, hein, pour une guerre que nous, ça ne concerne, ça ne devrait même pas nous concerner. Ça ne devrait même pas être concerné, il y en a partout des guerres. En ce moment, il y a l'Arabie Saoudite qui massacre le Yémen. Ils bombardent sans arrêt avec les armes qu'on aura fournies à l'Arabie Saoudite. On n'aime pas la télé, il y en a ça, non, mais l'Ukraine, oui, on n'aime pas. Et puis il y en a d'autres, il y a la Syrie, il y a ci, il y a la... Allez, arrêtez, essayez un peu de réfléchir par vous-même. Allez, bye bye, ciao.